Le projet, c'est ces trois éléments-là. Un barrage de type déversoir. Après ça, une conduite d'amener, une mini-centrale de type au fil de l'eau. C'est situé à proximité de l'usine Tembec, sur la route du Sceau, à Notre-Dame-des-Neiges. Le conseil municipal, lui, à l'époque, s'est dit on ne touchera pas au Sault Mackenzie. Sault Mackenzie a un aspect récréo-touristique important. On a investi pour faire des sentiers. On va demander aux promoteurs de s'en tenir seulement au Sault Brown. Et il y a un seul promoteur qui a déposé un projet pour le Sault Brown, c'est la compagnie Gratte Trois Pistoles. La compagnie Gratte Trois Pistoles s'est engagée à faire un projet qui n'allait pas dans les environs du Sault Mackenzie. Elle s'en est tenue qu'au secteur industriel, derrière l'usine Purdel. Donc, eux, en 1997, ils ont signé une entente avec la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, puis ils ont monté le projet sur 5 ans, puis à partir de 2001-2002, ils ont commencé à recevoir les autorisations environnementales, Pêche Océan Canada, Environnement Québec, la loi sur la sécurité des barrages. Et ce projet-là, suite à des pressions populaires au Québec, il a été arrêté, selon les promoteurs, de manière illégale. Donc, les promoteurs ont poursuivi le gouvernement du Québec. Et le gouvernement du Québec, c'était Bernard Landry à l'époque, à la veille des élections, a réglé à l'amiable avec eux. Ils leur ont donné un montant d'argent pour compenser une partie des pertes de revenus et des investissements qu'ils avaient faits. 3,3 millions au total, c'est ce qui était donné à Gratte Trois Pistoles à l'époque. Mais pour les promoteurs, ce n'était qu'une partie des revenus qu'ils auraient reçus si le projet avait été lancé. Et le gouvernement n'a pas acheté le projet à ce moment-là. Il a donné cet argent-là aux promoteurs, mais dans le contrat avec Gratte Trois Pistoles, il y avait une clause que pour refaire un projet hydroélectrique à cet endroit-là, il doit y avoir une entente avec les actionnaires de Gratte Trois Pistoles. Donc, les actionnaires de Gratte Trois Pistoles ont ce qu'on appelle un droit de premier refus. Donc, si un nouveau promoteur veut se présenter à cet endroit-là, va devoir s'entendre avec Gratte Trois Pistoles. Par la suite, en 2004, la MRC a tenté de relancer le projet avec un partenaire privé, Gestion Conseil SCP. À ce moment-là, la MRC avait 49 des parts, SCP 51 %. Donc, c'est un partenariat public-privé. C'est allé en référendum en 2004. Ce référendum-là a été gagnant pour la MRC à 60 %. Donc, démocratiquement, les gens se sont prononcés en faveur du projet. Et suite à ça, la MRC a continué ses démarches. Jusqu'en 2006, là, le gouvernement a exigé que maintenant, les nouveaux projets hydroélectriques devaient être détenus en majorité par la communauté, par la MRC ou les municipalités. C'est ce qui a fait qu'en 2008, la MRC a lancé un appel de candidature publique pour se trouver un partenaire privé qui aimerait investir avec lui en ne demandant qu'un seul dollar symbolique d'investissement à la MRC, mais en lui donnant la majorité des parts. Et on a eu un promoteur à ce moment-là, c'est Investor Capital et BPR, qui nous ont soumis un projet. Ce projet-là, c'est en 2008 que ça nous a été soumis à la MRC. Un an plus tard, ce promoteur-là s'est retiré. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le programme d'achat d'électricité d'Hydro-Québec, la MRC peut déposer un projet maintenant, mais elle le fait de manière 100% publique. Lors du fonctionnement de la centrale, il n'y a aucun impact sur la prise d'eau parce que la prise d'eau n'est pas située dans le secteur du projet hydroélectrique, elle est située plus en aval vers le fleuve. Donc, c'est lors de la construction qu'il pourrait y avoir un impact sur la prise d'eau s'il n'y a pas de mesure particulière qui est prise. Est-ce que c'est de la manière de faire les bâtards d'eau, c'est-à-dire les genres de digues qu'on se construit pour construire le barrage? Est-ce que c'est dans la manière de les construire que ça devrait être amélioré ou est-ce qu'il ne devrait pas avoir une prise temporaire qui est aménagée en amont des travaux? Ça, c'est tous des éléments qui vont être regardés avec le ministère de l'Environnement pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact négatif lors de la construction du projet. Ce qui me révolte le plus après toute la démarche citoyenne qu'on a fait, c'est qu'on se rend compte qu'ils essaient encore de nous cacher des choses. C'est pas encore clair. On fait des soirées d'information, il faut poser des questions, il faut leur tirer les verres du nez pour finalement apprendre justement que le contrat entre Gratte Trois Pistoles puis la MRC pour avoir les plans de vie à 1 $, c'est plus 1 $, c'est rendu 600 000 $. Mais la compagnie qui va faire le 600 000 $, okay, ont des liens avec la compagnie qui va actualiser les coûts du barrage. Donc cette compagnie-là, qui va nous donner les vrais chiffres si jamais le projet est accepté par Hydro-Québec, c'est la compagnie qui a avantage à mettre les chiffres les plus bas possibles, les coûts du projet les plus bas possibles pour que le projet aille de l'avant. Parce que si le projet ne va pas de l'avant, les autres, ils ne cacheront pas leurs 600 000. Donc, les autres,
Puis ça, là-dessus, les dépassements de coûts, il n'y aura pas de garantie. S'il y a des dépassements de coûts, on l'a vu d'ailleurs avec la prise d'eau, c'est les citoyens qui vont devoir assumer ces dépassements de coûts-là. Puis la rentabilité du projet, plus que le projet est cher, plus que la rentabilité devient serrée. Donc, faire un projet de barrage, c'est pas comme faire une usine sur le bord d'un terrain bien ordinaire. Quand on rentre dans une rivière, il y a un paquet d'inconnus. Donc, il peut y avoir une pluie qui me fait monter la crue, puis que les batteurs d'eau arrachent, puis en tout cas, il peut y en avoir des affaires, on l'a vu l'année passée. Donc, on a énormément d'inquiétudes face à ça. Puis, on demande de la transparence, tout simplement. On veut avoir accès à toute leur documentation. Puis, ça nous est encore malheureusement interdit. Si les gens de la région sont vraiment sérieux avec leur projet de parc naturel Mer, Terre et Monde et la vision d'avenir de la région, les deux visions ne peuvent pas être conciliables. C'est-à-dire que si on dit qu'on n'a pas besoin de ce projet-là pour financer le parc naturel et on veut se donner comme objectif d'être des leaders au niveau national d'un projet qui est vraiment en lien avec le développement durable, et que ce projet-là soit financé à partir d'une mini-centrale qui a déjà coûté une fortune aux contribuables québécois et dont l'idée dans l'imaginaire québécois de ce projet-là est vraiment quelque chose qui est parti tout croche et qui est encore tout croche aujourd'hui, ça va être difficile de se donner une image vraiment de leader en développement durable. Présentement, je dirais qu'au niveau de la région ici, qu'est-ce qui a le plus rayonné au niveau du développement durable puis de l'image, ne serait-ce qu'un peu verte, un peu plus de la MRC des Basques, qu'est-ce qui a rayonné à l'échelle nationale, c'est le festival environnemental. Et tous les groupes environnementaux au Québec connaissent Trois-Pistoles par rapport à la lutte sur la rivière Trois-Pistoles, par rapport à EcoFight. Dans l'éventualité où le projet rapporte des profits, la ville de Trois-Pistoles se propose de développer, de réserver une enveloppe budgétaire à des projets environnementaux. Je trouve que l'idée est noble, sauf qu'en ce qui a trait à EcoFight, le festival est né de cette lutte citoyenne-là. On voulait montrer aux élus justement de la région, aux citoyens de la région, qu'il était possible de développer sa région autrement qu'en suivant le sacro-saint modèle de développement régional versus l'exploitation des ressources naturelles. Il y a 3 axes de développement au niveau du développement durable. C'est le côté économique, le côté social et le côté environnemental. Si on prend le projet qu'on a développé, et on compare ça au projet de la mini-centrale, c'est sûr qu'on peut se targuer d'être un véritable projet de développement durable, contrairement à ce projet de mini-centrale-là qui promet aucun emploi, qui spécule sur les retombées potentielles au niveau économique et qui, au niveau environnemental, est dommageable pour ce secteur-là. Donc, si on prend ça au niveau de l'enveloppe budgétaire, ben ça, je salue l'initiative de la ville de Trois-Pistoles là-dessus, mais pour ce qui est d'EcoFight, nous, malheureusement, si le projet va de l'avant, ça va être difficile, la suite des choses va être difficile parce qu'il va y avoir inévitablement une démobilisation des jeunes face à ça. Et l'autre aspect qui est non négligeable, c'est qu'EcoFight, à travers toutes ces années-là, si on a été capable d'avoir les artistes de renom qu'on a eus, c'est parce que justement, c'était en fonction de la lutte citoyenne qu'on a menée qu'on a toujours été vu comme un festival engagé. Il y a un documentaire qui a été réalisé dans la région ici, qui va faire bientôt le tour de la planète, qui démontre qu'il est possible de développer une région autrement qu'en faisant des projets comme ça. On aurait avantage à pouvoir aller utiliser un documentaire comme ça justement pour maximiser les retombées positives sur la région au niveau de la visibilité de ce que peut être un développement harmonieux d'une région, tant sur le point de vue humain que sur le point de vue environnemental. Donc, j'invite, moi, les élus à regarder ça de près, à aller voir ce documentaire-là qui va sortir bientôt dans la région et essayer de se faire une idée différente, à enlever leurs œillères. Oui, on a besoin d'argent, mais il y a d'autres façons d'aller chercher de l'argent pour une MRC comme les Basques.